Si le couple est tôt, la monnaie va reculer. Si les matières premières sont en déclin, la monnaie va reculer. Si la Chine dévalue le yuan, ce qui sera le cas à mon avis, notre monnaie va chuter. Matan, bonne année, ravie de vous recevoir à nouveau sur Dukascopy TV. Bonne année Nathalie, merci. Commençons notre discussion par le fait que les investisseurs ont très bien accueilli les chiffres du PIB chinois, même s'ils ont été légèrement inférieurs aux attentes. Nous avons observé un rebond des actions à haut rendement. Vous attendiez-vous à une telle amélioration du sentiment du marché que nous avons enregistré au cours des quelques dernières semaines ? Les marchés ont quelque peu rebondi au cours des 2 dernières semaines. Il était largement anticipé que les données chinoises seraient assez faibles. Nos estimations avaient été proches du résultat que nous avons appris. Ce résultat a été logique et prévisible car l'économie chinoise est en train de ralentir. Au vu de la faiblesse des données économiques, le gouvernement chinois a plus de raisons de recourir à des mesures de relance et de dévaluer sa monnaie. Dans ce contexte, cela a coché toutes les cases, cela a influencé le reste du monde. Le marché s'attendait à ce genre de données, elles n'ont surpris personne. Notre monnaie a progressé en réaction car les investisseurs du monde entier se sont tournés vers nos banques pour acheter, ainsi cela a soutenu notre marché. Voilà donc pourquoi nous avons observé un renversement de tendance. Dans l'une de nos discussions précédentes, vous envisagiez une reprise du marché boursier local en février. Êtes-vous toujours de cet avis, vu toutes les turbulences que nous avons observées au cours des quelques dernières semaines ? Je crois que grâce à de nouvelles plateformes technologiques, l'information se répand très rapidement. Les mouvements sont tout à fait spectaculaires. Nous avons enregistré un fort déclin. Je parle notamment d'une semaine en décembre, lorsque le marché a connu un rallye haussier. Et puis, nous sommes descendus encore plus bas qu'avant par la suite. En fait, on aurait pu gagner 20% à condition d'avoir acheté et revendu à un bon moment au cours de ces 2 semaines. Le comportement du marché est assez bizarre. J'anticipais un rebond à la fin janvier et maintenant je prévois un rebond au début de février. Je crois que les marchés verront un rebond solide. Je prévois un rallye à l'échelle mondiale. Pour l'instant, le sentiment pessimiste est surévalué sur le marché. Je pense que ça va se traduire par davantage de couverture de positions à découvert à court terme. Ça va être une tendance globale. En revanche, il existe beaucoup d'autres risques pour notre économie locale, car la saison des rapports trimestriels approche, donc il n'y aura rien d'extraordinaire en février. Le marché est susceptible de progresser un tout petit peu, mais il ne reste pas beaucoup de potentiel à la hausse après, car notre taux de croissance est relativement bas. Ensuite, en mars-avril, nous sommes susceptibles d'avoir une nouvelle correction. Bien évidemment, les préoccupations renouvelées à l'égard de la Chine ont eu beaucoup de poids. Le nouvel an chinois approche. Est-ce que ça va être une période de repos pour les marchés internationaux ? Quels sont les secteurs qui sont susceptibles de bénéficier de cette pause chinoise ? Les matières premières ont généralement tendance à s'affaiblir pendant la période du Nouvel An chinois. Après cela, l'on observe un retour de la demande. C'est logique parce qu'on n'a pas besoin de gros volumes quand on est fermé. Donc ça va sûrement se produire. Certaines matières premières seront probablement en déclin. Nous avons récemment observé un rebond marqué du minerai de fer. Il est susceptible de s'affaiblir au cours de cette semaine. Le pétrole poursuit sa baisse et il va reculer davantage à ce qu'il paraît. La plupart des matières premières et des actions ont été fortement frappé. Voilà pourquoi je trouve que nous pouvons espérer un rebond après le Nouvel An chinois. Ainsi, je crois que les titres axés sur les ressources recevront un coup de pouce. Le dollar australien a récemment atteint des plus bas de 2009, fluctuant autour de 69 centimes. Comment le comportement de la monnaie locale se reflète-t-il sur l'activité des investisseurs en ce moment ? Cela exerce un impact prononcé sur les marchés. Toutes sortes de mauvaises nouvelles influent sur la monnaie et puis lorsque la monnaie recule, les investisseurs internationaux commencent à avoir des craintes par rapport à une chute encore plus brusque et commencent à brader. Cela affecte nos banques en poussant les actifs clés plus bas, ce qui entraîne une baisse générale du marché. Le marché a tendance à glisser en parallèle avec la monnaie. Nous avons observé cette corrélation au cours des 6 derniers mois. Donc ce mouvement est tout à fait important. À court terme, nous espérons voir un rebond de notre monnaie locale dans le contexte des craintes liées à la croissance des États-Unis. Pour le moment, nous sommes menés à croire que ces craintes auront plus de poids que les préoccupations à l'égard de la Chine. Les données chinoises sont censées rendre les choses un peu plus stables pour la Chine, tandis que pendant la période du Nouvel An chinois, les données américaines sont susceptibles de s'affaiblir. Je m'attends à ce que le dollar australien grimpe vers 70-71 centimes américains.
La tendance reste baissière et cette année, je prévois que le dollar australien va se négocier dans une fourchette comprise entre 60 et 65 centimes. Vous envisagez une chute encore plus marquée alors ? Oui, je crois que les données relatives au chômage ajoutent également aux préoccupations. Aucun moyen ne permet de constater que ces données aient été correctes. On peut présumer que la tendance a été positive. Il est à noter que la tendance peut changer suite à un ralentissement observé dans le secteur minier qui dure depuis 6 mois. Le choc de l'industrie automobile se fera ressentir sur l'économie à partir de la moitié de cette année et le boom immobilier commence à se refroidir. Une transition du modèle économique axé sur le secteur minier a été effectuée en grande partie grâce au secteur immobilier qui est en train de s'affaiblir en ce moment. Ça va inévitablement affecter l'emploi. Alors nous croyons que le secteur immobilier ne pourra plus soutenir le processus de transition à partir de la mi-2016 et à la fin de cette année. Cela va créer des turbulences. Cela risque d'entraîner une hausse du chômage, ce qui va inciter la banque de réserve à couper les taux en mai-juin. Si les choses se détériorent davantage, nous pourrons voir une nouvelle réduction en septembre. S'il coupe les taux, la monnaie va reculer. Si les matières premières sont en déclin, la monnaie va reculer. Si la Chine dévalue le yuan, ce qui sera le cas à mon avis, notre monnaie va reculer. Tous les facteurs susmentionnés vont pousser la monnaie australienne vers le bas. Merci beaucoup de vos commentaires. Ma tante table sur une baisse du dollar australien vers 65 centimes, voire encore plus bas. Notre temps est écoulé. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tous les développements sur les marchés financiers internationaux. Je suis Nathalie McDonald. Vous avez suivi Sydney en direct sur Dukascopy TV. À la prochaine. Goodbye.